du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, nous continuons avec notre neuvaine. La neuvaine, c'est un moment de prière, ensemble avec l'Esprit Saint, afin qu'il puisse nous guider dans notre vie, qu'il puisse guider la vie de nos familles, que nos familles puissent être des lieux de paix et d'amour. Nous allons ensemble invoquer la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre paroisse. Viens, Esprit Saint, remplir les cœurs de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour. Alléluia. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Alléluia. En ce 7e jour de notre neuvaine, nous allons ensemble méditer sur le thème « La grâce du dialogue et de l'accomplissement en famille ». Pour notre méditation, nous prendrons les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42 à 47. Il s'est montré assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient les prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment les temples et rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Telle est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans cet extrait que nous venons de lire, on nous présente la vie de la première communauté chrétienne. Dans cette communauté, il y avait l'amour, l'entraide et le dialogue. Ils vivaient ensemble, ils mettaient tout en commun et partageaient selon les besoins de chacun. Dans ces passages, on nous révèle l'importance du dialogue en famille, l'importance du dialogue dans la communauté. Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il a fait de lui un être de dialogue. Et le dialogue, comme nous le savons, n'est pas un simple contact occasionnel. Il est une rencontre des personnes qui, dans la communion réciproque, sont appelées à se connaître, à se comprendre et à se respecter. Et dans nos familles, le dialogue est très nécessaire et même capital, je dirais, parce qu'il permet l'équilibre et l'harmonie en famille. Une famille sans dialogue est une famille déséquilibrée. Une famille sans dialogue est une famille qui manque l'harmonie. Le dialogue est donc d'une importance capitale dans notre vie, dans nos familles, dans notre paroisse et dans nos CVB. Le dialogue s'est fait sur base de certaines valeurs telles que l'écoute, la soumission, l'honnêteté, l'humilité, l'amour et l'attention à l'autre. Mais aujourd'hui, le constat est très amer. Si nous regardons dans nos familles, le dialogue n'a plus de place. Si nous regardons dans notre société,
le dialogue n'a plus de place, surtout avec la technologie actuelle. Chacun est devant son téléphone, chacun est devant son écran. On n'a pas le temps de partager avec l'autre. On n'a pas le temps de connaître les soucis de l'autre. On n'a pas le temps de nous ouvrir à l'autre parce que nous sommes plongés dans les réseaux sociaux, nous sommes plongés à faire une recherche quelconque. Nous oublions que le dialogue est très très important. Et si notre monde est déséquilibré, c'est parce que nous n'avons pas le temps de dialoguer. Le Seigneur aujourd'hui nous rappelle et nous interpelle. Nous devons faire du dialogue notre vécu de chaque jour. Le dialogue doit prendre place dans nos familles, dans notre paroisse, dans nos communautés. Si et seulement si le dialogue a une place, nous verrons que la vie sera équilibrée. Nous verrons que l'harmonie va régner, même dans nos cœurs. Ceci est une invitation, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur, il veut que nous soyons toujours en relation avec l'autre. Et c'est par le dialogue que nous pourrons établir cette relation. Ainsi, faisons de nos familles le véritable lieu du dialogue, où ensemble nous partageons nos peines et nos joies. Que l'Esprit Saint allume en nous et dans nos cœurs le feu de son amour, pour que nous soyons des artisans du dialogue dans nos familles, dans nos CVB, dans notre paroisse et dans notre société. Ouvrons nos cœurs à la grâce de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint, sous sa mouvance, fasse de nous des êtres de dialogue, fasse de nous de ceux-là qui se soucient des autres. Amen. Nous continuons à prier pour nos familles et aujourd'hui spécialement, nous allons prier pour que le dialogue règne dans nos familles, pour que le dialogue prenne place dans notre société. Prions le Seigneur. Dieu qui a créé les hommes avec la parole pour dialoguer, nous t'offrons notre famille. Par la grâce de la Pentecôte, qu'elle soit une famille qui parle de toi, de nous, du bien et de l'avenir. Épargne-nous les paroles vaines, méchantes et destructrices. Par Jésus, ta parole vivante, et notre Seigneur, pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer, mes chers frères et sœurs, à prier pour notre paroisse qui va totaliser 55 ans d'existence. Que notre Saint Patron, l'Esprit Saint, continue à œuvrer dans notre paroisse, dans nos cœurs et dans nos familles. Dieu, notre Père, béni sois-tu pour les 55 ans de la paroisse Elimo Santo. Ravive en nous le feu de l'Esprit Saint. Pardonne nos péchés contre l'unité, la paix et la fraternité. Jésus-Christ notre Seigneur, béni sois-tu pour le ministère de nos prêtres et des agents pastoraux. Souffle l'Esprit Saint dans nos cœurs, nos familles et nos CVB. Suscite de nouvelles vocations pour ton Église. Esprit Saint, patron de notre paroisse, béni sois-tu pour le souffle d'un renouveau spirituel. Ravive en nous tes 7 dons et tes divers charismes. Fais-nous produire les fruits d'unité, de paix et de fraternité. Sainte Marie, notre Mère, apprends-nous à être dociles à l'Esprit Saint. Sois le secours de nos malades et nos désespérés. Intercède pour nos frères, nos sœurs, nos enfants défunts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec la litanie des saints, offrons toutes les personnes qui souffrent du manque de dialogue. Que l'Esprit Saint puisse leur redonner courage. Que l'Esprit Saint puisse faire de nous des êtres de dialogue. Prions. Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse
par la vertu de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.